Donc cette leçon porte sur les piles voltaïques. La première a été inventée par Alessandro Volta, un physicien italien en 1800. C'était une technologie très prometteuse puisque, à partir de ce moment-là, on a su produire de l'électricité sur demande et cette énergie électrique étant, emmagasinée dans un système chimique. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour, faire une pile voltaïque? Eh bien, il faut 2 électrodes, c'est-à-dire 2 conducteurs solides. Il faut au moins un électrolyte, c'est-à-dire une solution aqueuse, ou sous forme de pâte plutôt, dans les piles industrielles, hein, les piles courantes commerciales. Donc un électrolyte, c'est un composé ionique en fait, donc en solution aqueuse et puis, il faut entre ces éléments une réaction d'oxydoréduction spontanée et c'est cette réaction qui va générer le transfert d'électrons d'un bord à l'autre de la pile et cette circulation d'électrons, eh ben, c'est l'électricité. La tension d'une pile, c'est ce qui la caractérise, elle est, notée grand V, et puis l'unité que l'on utilise, c'est le volt. Donc en fait, cette différence de potentiel comme, on l'appelle, c'est une différence d'énergie potentielle par, unité de charge. Donc 1 volt, c'est équivalent à 1 joule par coulomb. Un schéma courant, de montage de piles, donc pas comme les piles industrielles qui sont faites à base de pâte et voilà, mais le montage que vous avez à étudier. Donc on peut prendre 2 récipients avec chacun va contenir, une électrode, donc il faut qu'elle soit différente pour qu'on ait une différence de potentiel. Ensuite, ici vous reconnaissez là une électrode de cuivre plongée dans une solution d'ion cuivre 2, une électrode de zinc plongés dans une solution d'ion zinc. Pour que les électrons circulent d'une électrode à l'autre, ils ne vont pas circuler à travers les solutions aqueuses, donc il faut des fils. Entre les fils, ici, on a mis un multimètre pour enregistrer la tension de la pile. Vous voyez, je vais expliquer ça un peu plus tard dans une autre leçon. Il faut aussi ce qu'on appelle un pont salin, c'est-à-dire c'est un tube dans lequel on a mis une solution aqueuse qui peut migrer à travers les solutions ici présentes dans les béchers. Vous avez d'autres types de montage avec des cloisons poreuses, je vous réfère à votre manuel. On va regarder maintenant qu'est-ce que ça donne sur un schéma. Alors, allons voir déjà quelle est la réaction prépondérante dans ce système. Nous avons de l'eau, des ions cuivre, du cuivre solide, du zinc solide et des ions zinc 2. On va regarder du côté des oxydants. Alors, du côté des oxydants, nous avons donc les ions cuivre 2 ici, ensuite les ions zinc et puis l'eau. Donc l'oxydant le plus fort, ce sont les ions cuivre 2. Du côté des réducteurs, nous avons l'eau, nous avons le cuivre solide et le zinc solide. Donc le réducteur le plus fort est le zinc solide. La réaction prépondérante va être donc celle qui va se passer entre les ions cuivre 2 et le zinc. Le zinc va être oxydé en ion Zn2+, et les ions cuivre vont être réduits en cuivre solide. Donc, si on regarde ici, qu'est-ce que ça veut dire sur le schéma? Le zinc ici, l'électrode de zinc va perdre des électrons et ces électrons vont aller vers l'électrode de cuivre. Donc, puisque le zinc perd des électrons, sa surface ici va être chargée positivement et même plus que ça, c'est que cette électrode de zinc va se détériorer puisque les ions zinc formés par cette réaction d'oxydation, hein, de libération des électrons ici, ces ions zinc vont passer en solution. Donc, on s'attend à ce que la masse de l'électrode de zinc diminue, elle va être comme rongée ici. Les électrons en arrivant sur l'électrode de cuivre vont ici venir se répartir à la surface de cette électrode. Donc les ions cuivre qui sont dans la solution vont être attirés par ces charges négatives et ils vont venir capter ces électrons de façon à être réduits en cuivre solide. Donc la masse de l'électrode de cuivre va augmenter, du cuivre solide va se déposer ici à sa surface. Donc, du côté du zinc, qui est le réducteur le plus fort, on a une réaction d'oxydation. C'est l'électrode qu'on appelle l'anode. Et du côté du cuivre, on a une réaction de réduction. Et cette électrode constitue ce qu'on appelle la